Alors, vivre tous ensemble, on va voir si sur le marché publicitaire, les différents acteurs vivent bien ensemble. À travers ce résultat de l'Observatoire du marché publicitaire à La Réunion, c'est une étude qui a été commandée donc, par la ACC. L'objectif, c'est tout d'abord d'estimer le poids de la filière, d'analyser la répartition des investissements médias et hors médias. Mais l'essentiel de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça porte vraiment sur la relation qu'entretiennent les différents acteurs que sont les annonceurs, les agences, les régies, mais aussi toutes les sociétés de production. Et comme vous le verrez, c'est une relation classique B2B, c'est-à-dire avec des clients qui ont des fortes attentes et des parties qui n'ont pas toujours la même vision et pas les mêmes contraintes. Et il s'agit effectivement de faire le bon diagnostic pour prescrire le bon médicament, on va dire, pour cette relation entre les différents acteurs. Pour cette enquête, nous avons réalisé donc début février, nous avons enquêté environ une centaine d'acteurs du marché publicitaire. Nous nous sommes concentrés sur les 100 plus gros annonceurs. Donc vous voyez, on en a interrogé 67 sur 100. Et puis une dizaine d'agences, 5 régies et 13 sociétés de production et de réalisation. Donc c'est un taux de sondage qui est important sur le marché publicitaire et qui nous permet d'avoir une photographie précise sur ces différents acteurs. Alors avant de parler de cette relation, on va découvrir le marché publicitaire à La Réunion en quelques chiffres. Et d'ailleurs, des éléments que j'ai reçus juste cet après-midi nous indiquent que les investissements publicitaires en début d'année seraient supérieurs à l'année précédente, donc c'est plutôt encourageant. Donc le poids de la filière, à travers les différentes données que nous ont données les annonceurs et les agences, nous avons estimé le poids de la filière à 207 millions de chiffres d'affaires nets. Juste pour comparaison, en métropole, c'est 31 milliards. Mais bon, on n'est pas sur le même univers. Et environ 900 salariés, dont une partie importante vient des sociétés de production et de réalisation qui comptent de nombreux intervenants. Là, vous avez la répartition des investissements médias et hors médias. Alors pour cela, on s'est basé sur la pige Pigé, à laquelle nous avons ajouté le cinéma, Internet et le hors-média pour estimer l'ensemble de ces investissements bruts qui sont estimés donc à 160 millions aujourd'hui. Et vous voyez clairement qu'entre La Réunion et la France, le poids des médias et du hors-média est totalement inversé, avec des médias beaucoup plus présents dans les investissements aujourd'hui à La Réunion. Lorsqu'on le regarde, les investissements médias, donc là vous avez en bleu clair la répartition des investissements à La Réunion versus en vert les investissements de métropole. Je signale juste que les données de métropole, c'est des données qui datent de mars 2012 sur les investissements publicitaires de l'année 2011 donnés par France Pub. Donc ce que vous voyez clairement, c'est que comme en métropole, les deux premiers médias les plus investis sont la télé, donc avec 35% pour La Réunion, et la presse à 25%. Autre élément aussi différenciant par rapport à la métropole, c'est la radio, qui est visiblement nettement surinvestie sur le territoire par rapport à la métropole, avec 16% des investissements. Sur l'affichage, on est en ligne avec la métropole avec 13%. Et sur Internet, donc sur les 100 premiers annonceurs, ils nous déclarent environ 10% de leurs investissements. Alors attention, dans Internet, il n'y a pas que les investissements classiques du display, il y a aussi le référencement, il y a aussi tout ce qui est stratégie web. Après, effectivement, si on élargit le spectre à l'ensemble des annonceurs, sans doute qu'Internet serait un petit peu plus bas. En tout cas, en métropole, il est aujourd'hui nettement supérieur. Et comme vous le voyez, enfin, sur le cinéma, il reste vraiment très anecdotique, que ce soit en métropole ou à La Réunion, avec 1%.
Alors, on a parlé du poids de la filière et maintenant on va s'intéresser à la relation entre les différents acteurs du marché publicitaire. Et d'abord, on a demandé donc aux clients, que sont les annonceurs mais aussi les agences, d'évaluer leurs fournisseurs. Et dans un deuxième temps, on a laissé le droit de réponse, on va dire, aux fournisseurs pour évaluer non pas la qualité des annonceurs, mais en tout cas la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leurs clients. On va s'intéresser tout d'abord à l'évaluation des agences par leurs clients, qui sont les annonceurs. Quelques chiffres pour démontrer aussi qu'à La Réunion, les agences et les annonceurs, notamment sur les 100 plus gros, c'est une relation très étroite, parce que vous voyez, on a environ 80% des annonceurs qui ont recours au service d'une agence pour leur campagne de communication, dont 6 régulièrement. Et 40% ont choisi de travailler en exclusivité avec une agence. Et ces agences interviennent dans 2/3 des cas pour la gestion de l'achat d'espace et dans 3/4 des cas pour la gestion de tout ce qui est production, des fournisseurs autour de la production. On leur a demandé également à ces annonceurs de nous donner un peu la part du budget de communication qui est dédié à l'agence. Alors après, c'est très variable. Vous voyez qu'en gros, on a la moitié des annonceurs qui nous répondent moins de 20% et bien sûr l'autre moitié plus de 20%. Mais c'est très variable parce qu'on le verra, il y a effectivement des annonceurs qui achètent l'espace média en direct, il y en a qui ne font que du hors-média, donc on a des situations très variées, mais en moyenne c'est de l'ordre de 30%. Ce graphique illustre vraiment les attentes et les exigences des annonceurs envers les agences. Donc la question qui était posée, c'est attendez-vous de l'agence qu'elle ait un rôle de conseil dans votre stratégie de communication? Et vous voyez clairement, avec 3/4 des annonceurs qui disent oui et dont 60% environ tout à fait, c'est une vraie attente de la part des annonceurs d'un accompagnement des agences sur leur stratégie de communication. Donc on leur a demandé à ces annonceurs d'évaluer l'image de ces agences. Donc là, vous avez la note moyenne de 6,5 auprès de l'ensemble des annonceurs et la note est en fait identique auprès de ceux qui sont clients des agences. Autrement dit, cela veut dire que quand on n'est pas client d'agence, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise image, mais certainement pour d'autres contraintes que nous n'avons pas mesurées. En tout cas, qu'il soit annonceur client ou annonceur en général, la note de 6,5, on va dire qu'elle est assez moyenne. Pourquoi? Quand vous regardez la répartition entre les différentes... alors, ce qu'on appelle les très bonnes notes en vert foncé, en haut, les notes, disons, moyennes, entre 6 et 7, qui sont au milieu, et puis les mauvaises notes au-dessous de 5. Donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, les annonceurs jugent en grande majorité ont une image plutôt bonne des agences, mais tout de même, on en a quand même un quart qui ont une mauvaise image et finalement assez peu qui ont une très bonne image des agences. Quelles sont aussi les forces et les faiblesses du point de vue des annonceurs pour les agences? Donc là, on leur a demandé d'évaluer sur une dizaine de critères les agences. Donc en gros, on vous a mis en fait les éléments qui sont très positifs. Donc en gros, les agences, vous voyez, pour plus de 88%, considèrent que... Les annonceurs, considèrent qu'aujourd'hui, les agences sont professionnelles, elles sont à l'écoute de leurs besoins, elles effectuent un travail de qualité et elles sont réactives. Donc un élément très positif. Ensuite, ça ne vous étonnera pas qu'elles considèrent aussi que les tarifs sont particulièrement élevés, mais on le verra sur l'ensemble des acteurs du marché publicitaire. La notion de prix cristallise un petit peu les insatisfactions. Autre élément positif du point de vue des annonceurs, les agences proposent des offres claires, elles sont créatives et sont bien organisées. Là où, disons qu'il y a des points d'optimisation du point de vue des annonceurs, c'est leur capacité à bien négocier les prix fournisseurs. Donc le prix,
revient toujours, on le verra, de façon assez récurrente et en période de crise, c'est aussi en plus exacerbé. La transparence aussi, même si, vous voyez, la majorité des annonceurs considèrent aujourd'hui que les agences sont transparentes, quand on regarde, c'est plutôt, ils disent plutôt transparentes. Donc on va dire qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus, mais sur le marché publicitaire, disons en général, c'est assez récurrent comme constat. Les annonceurs considèrent aujourd'hui, vous voyez, la moitié considèrent seulement que les agences ont su s'adapter à la crise. Et finalement, le reproche qui leur est fait également, c'est l'innovation. Donc vous voyez, vous avez 41% des annonceurs qui disent qu'aujourd'hui, les agences sont innovantes. Alors on leur a demandé également aux annonceurs de nous donner les critères de choix d'une agence. Et en fait, parmi tous les critères qu'on leur a donnés, c'était à plus de 90% important. Donc on avait eu du mal à hiérarchiser finalement les critères de choix d'une agence. Donc on a essayé d'expliquer cette note, la note de 6,5, qu'est-ce qui contribuait à faire pencher la note d'image dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc à partir d'une analyse statistique, donc pas du tout à partir des déclarations des annonceurs, on a essayé d'isoler les critères basiques. Les critères basiques, si vous voulez, c'est ceux qui contribuent à l'insatisfaction quand ils sont mauvais. Mais par contre, quand vous êtes bon, ben, voilà, c'est juste un prérequis. J'allais dire, si je prends l'univers du mobile, quand je prends un abonnement, je veux qu'il y ait du réseau. Je ne vais pas dire « youpi, il y a du réseau », c'est une attente forte. Voilà. Mais par contre, s'il n'est pas là, je vais sanctionner, disons, mon fournisseur. Donc ça, c'est les critères basiques, donc vraiment, c'est un prérequis. Ensuite, vous avez les critères clés. Les critères clés, c'est ceux qui vont faire bouger en bien ou en mal l'image, donc selon que vous soyez bon ou pas. Et ensuite, vous avez en haut à gauche les critères plus, c'est-à-dire si vous êtes mauvais sur ce critère, c'est pas grave, mais par contre, si vous l'êtes, vous allez vous démarquer de vos concurrents. Bien sûr, le reste, ce sont les critères secondaires, c'est-à-dire qu'ils viennent après les autres. Sur la relation entre les annonceurs et les agences, donc du point de vue des annonceurs, en fait, ce qu'on voit, c'est que le critère basique, ce qui est attendu vraiment d'une agence, c'est d'abord être à l'écoute des besoins. Mais c'est aussi être innovante. Et on le sait, on l'a vu, c'est un critère sur lequel les agences sont plutôt mal évaluées. Les critères clés, donc qui peuvent créer à la fois de la satisfaction et de l'insatisfaction, c'est la créativité, bien sûr, la réactivité et cette fameuse capacité des agences à négocier les prix avec les fournisseurs. Donc en gros, si on résume, aujourd'hui, les forces des agences du point de vue des annonceurs, c'est qu'elles sont créatives, réactives, à l'écoute des besoins, mais aujourd'hui, disons, les priorités d'amélioration du point de vue des annonceurs, c'est leur capacité à mieux négocier les prix avec les fournisseurs et à être plus innovantes. Et finalement, vous voyez les tarifs qui sont souvent jugés de prime abord très élevés, contribuent peu à cette image. Donc on a vu l'appréciation des agences par les annonceurs, maintenant on va parler des régies. Alors par contre, sur les régies publicitaires, que ce soit les annonceurs ou les agences, elles sont assez, disons, sévèrement notées, avec, vous voyez, un tiers des annonceurs qui donnent une mauvaise image, qui ont une mauvaise image des régies et 44% des agences clientes. Donc une image très moyenne avec une note de 6,1 pour les annonceurs et 6 pour les agences clientes. Disons qu'entre les annonceurs et les agences sont plus partagées. Il y a plus de bonnes notes et plus de mauvaises notes. Alors d'où ça vient ? De la même façon, on a interrogé donc les annonceurs et les agences, qui sont les clients des régies, sur leur évaluation des régies. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que les régies sont très professionnelles, également réactives, bien organisées, à l'écoute des besoins. Par contre, effectivement, et là, elles sont sanctionnées plus que les autres acteurs du marché sur la notion de tarifs qui sont particulièrement élevés, vous voyez, à 85%, dont la moitié des annonceurs qui considèrent qu'ils sont vraiment très élevés.
Sur la clarté des offres, dirons-nous que pour les annonceurs, les régies pourraient proposer des offres un peu plus claires. Par contre, là où elles sont effectivement sanctionnées sur la transparence, donc ça c'est un phénomène récurrent, on le verra sur les différents acteurs, mais néanmoins les régies sont parmi les acteurs évalués, celles qui sont considérées comme les moins transparentes. De la même manière, elles sont aussi moins ouvertes sur la négociation sur les prix et également n'ont pas su, vous voyez à 38%, donc c'est vraiment pas la majorité, n'ont pas su vraiment s'adapter à la crise selon les annonceurs. Alors on a essayé de faire le même exercice, de trouver des critères clés, des critères basiques pour expliquer cette image qu'ont les annonceurs des régies. Et en fait, on n'en a pas trouvé. Donc, ce qui sous-entend finalement que ce métier est assez méconnu et quelque part la relation n'est pas encore construite, la note d'image, en tout cas elle n'est pas construite par des critères tels que nous les avons mesurés. Les seuls critères que nous avons identifiés, c'est des critères plus sur le côté professionnel, bien organisé et réactif. Mais il y a certainement une méconnaissance, comme on le disait, de ce métier. Pour les agences qui, je vous le disais, sanctionnent quand même plus fort encore les régies, donc vous voyez sur les tarifs, on a 100% des agences interrogées qui nous ont dit qu'elles considéraient les tarifs élevés, dont 44% très élevés. Néanmoins, elles reconnaissent que les régies aujourd'hui sont à l'écoute des besoins, sont réactives. Après, elles peuvent être plus claires sur les offres. Le côté professionnel est quelquefois un petit peu sanctionné, même si au global la majorité sont professionnels, et toujours cette ouverture, cette inflexibilité, j'allais dire, sur la négociation des prix. Les reproches qui sont faits aux régies par les agences, au-delà d'effectivement qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas toujours bien organisées, c'est la transparence, et pour elles, elles n'ont pas su s'adapter à la crise. Enfin, le troisième et dernier acteur du marché que nous avons interrogé, ce sont les sociétés de production et de réalisation. Donc là, vous voyez, contrairement aux autres, quand même la note d'image est quand même beaucoup... les évaluations, disons, positives sont plus importantes. Et de la même façon, alors c'est assez drôle si on regarde le graphique auprès des agences, c'est très très réparti. Donc ça doit dépendre des fournisseurs. En tout cas, on a en gros un tiers qui donne des très bonnes notes, comme un tiers qui nous donne des trop mauvaises notes. Alors que pour les annonceurs clients, on a quand même un quart qui donne de très bonnes notes à ses prestataires. De la même façon, quelle est la vision des annonceurs sur ces sociétés? Donc on voit que clairement ces sociétés réalisent pour les annonceurs un travail de qualité, vous voyez à 93%. Elles sont professionnelles, à l'écoute des besoins, très réactives, bien organisées. Bon, proposer des tarifs élevés, mais ça, c'est pour tout le monde. Sur la transparence, elles pourraient encore, effectivement, comme les autres acteurs, être plus transparents et être plus ouvertes sur la négociation des prix. Par contre, effectivement, elles n'ont pas vraiment su s'adapter à la crise, mais disons que par rapport aux autres acteurs, elles sont plutôt bien placées. Les critères importants pour les annonceurs sur ces sociétés de production, voilà, c'est vraiment très crispé autour de la négociation du prix. Vous voyez, c'est vraiment le critère clé. Leur capacité à négocier sur les prix va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Après, le travail de qualité, se démarquer, être transparente, peut être un critère par rapport pour se démarquer des autres. Par contre, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, les agences considèrent vraiment que ces sociétés ont su s'adapter à la crise, et c'est bien le seul acteur qui obtient, on va dire, cette médaille. Elles sont, pour les agences, elles sont à l'écoute des besoins, sont professionnelles, réactives, et plutôt ouvertes sur la négociation des prix finalement, par rapport aux autres. Par contre, elles regrettent, donc ces agences regrettent que pour ces sociétés de production, la qualité ne soit pas toujours au rendez-vous, ou des sociétés ne soient pas toujours bien organisées. Et toujours cette notion de transparence qu'on voit. Donc là, on a vu ce que pensent les clients de leurs fournisseurs, et on a demandé aux fournisseurs d'évaluer leurs clients. Effet miroir, chose un petit peu inhabituelle dans nos études. On laisse la parole aux fournisseurs. Alors, en fait, on a demandé, donc là, vous voyez,
Comment sont jugés aujourd'hui les annonceurs par leurs fournisseurs? Donc, alors vous ne le voyez pas trop avec les couleurs, le rose en haut c'est les régies, l'avis des régies sur les annonceurs, en vert celui des agences et en bleu celle des sociétés de production. Globalement tous les acteurs sont d'accord pour dire qu'il y a une vraie exigence de la part des clients et c'est tout à fait une bonne chose. Par contre, effectivement si on regarde l'avis des sociétés de production. Aujourd'hui, pour elles, les annonceurs maîtrisent leur sujet, mais ne mettent pas toujours les moyens adaptés, moyens financiers, définissent pas toujours clairement leurs objectifs, et elles regrettent un petit peu que les annonceurs ne fassent pas assez appel à leurs conseils. Par contre, les agences, vous le voyez, c'est un peu plus tendu, on va dire. Aujourd'hui, les agences sont assez critiques vis-à-vis de leurs interlocuteurs chez l'annonceur. Alors, elles ont bien noté que les annonceurs attendent un vrai conseil de leur part, donc ça, effet miroir. Mais par contre, elles regrettent, vous voyez, seuls 44% disent que les annonceurs, enfin les interlocuteurs maîtrisent leur sujet et regrettent vraiment que les moyens ne soient pas toujours adaptés à la hauteur de ces exigences, et que pour eux, les objectifs sont clairement pas clairs du tout, justement, avec seulement 22% qui sont d'accord. Alors, juste une petite chose quand même, parce que je vais parler des régies rapidement. C'est vrai qu'on ne va pas commenter l'avis des régies parce qu'elles ne sont pas beaucoup, et c'est vrai qu'on s'interroge, parce qu'elles ne sont pas beaucoup sur la place du marché, sur leur liberté d'expression dans cette enquête, avec leur avis très favorable. Alors, de la même façon, on a demandé aux fournisseurs des agences d'évaluer leurs clients. Donc, de la même façon, on voit que les agences ont vraiment une notion d'exigence, ça c'est clair, que pour les sous-traitants, elles maîtrisent tout à fait leur sujet. Mais bien sûr, si les objectifs des annonceurs ne sont pas clairs pour les agences, a priori, ils ne devraient pas l'être pour les sous-traitants. Et par contre, elles regrettent, encore une fois, que les agences ne fassent pas plus appel à leurs conseils. Voilà, donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, lorsqu'on analyse la relation, la vision annonceur sur les différents acteurs du marché publicitaire, en gros, vous avez les agences, les régies et les sociétés de production. On est toujours dans le professionnalisme, la réactivité. Les agences vont être aussi à l'écoute créative, mais ce qui leur est reproché aujourd'hui, disons, c'est l'innovation et ils ne sont pas toujours prêts à négocier les prix fournisseurs. Enfin, à hauteur de ce que souhaiteraient les annonceurs, bien sûr. Pour les régies, donc toujours aussi professionnalisme, organisation, réactivité, mais un manque de transparence et toujours aussi une certaine inflexibilité sur les prix. Et c'est un peu la même chose pour les sociétés de production et de réalisation. Néanmoins, on note pour les annonceurs la qualité du travail réalisé par ces sociétés. Pour les agences, donc, du point de vue leur avis sur les sociétés de production et de réalisation, donc elles sont à la fois professionnelles, à l'écoute, réactives, et elles ont su, contrairement finalement aux autres acteurs, s'adapter à la crise. Mais par contre, ce qui leur est reproché, c'est que la qualité du travail ne soit pas toujours au rendez-vous. Pour les régies, donc elles sont à l'écoute et réactives, mais voilà, toujours aussi une inflexibilité sur les prix, toute relative, et des régies qui ne sont pas toujours, à leurs yeux, professionnelles. Donc si on résume tout ça, du point de vue des annonceurs, en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble des acteurs du marché publicitaire sont professionnels, réactifs, à leur écoute. Donc ça, c'est une très bonne chose. Néanmoins, les insatisfactions se cristallisent autour vous l'avez vu, de la négociation sur le prix. Et cette notion de prix s'est exacerbée par le contexte de crise économique et puis une certaine opacité de ce marché. On a toujours l'impression, malgré la loi Sapin, que ce n'est pas toujours transparent.
Et en retour, les fournisseurs regrettent donc, que leurs clients ne définissent pas toujours clairement les objectifs. Bon, peut-être question quelquefois de confidentialité des informations, mais en tout cas qu'elles ne donnent pas les moyens financiers adaptés et que le niveau d'expertise perçu de leurs interlocuteurs ne soit pas à la hauteur des exigences. Et enfin, dernier point que nous avions noté, c'est les sociétés de production et de réalisation, elles regrettent souvent qu'on ne fasse pas plus appel à leurs conseils. Donc, comme on dit, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, mais comme on le disait aussi en préambule, la relation qui lie les différents acteurs, c'est une relation B2B. Donc, ces constats-là, on les ferait en métropole comme on les ferait dans d'autres secteurs. Cette filière manque évidemment de communication sur les objectifs de communication des annonceurs qui permettraient de vraiment proposer des solutions adaptées. Et aussi manque de communication sur la réalité des métiers, leurs contraintes, pour mieux effectivement aller dans le bon sens. Et on espère que effectivement cette journée agence ouverte, les tables rondes qui vont permettre de rédiger le guide des bonnes relations agence-annonceur vont dans ce sens. Et voilà, je voulais finir par cette citation de Jean Abraham. Alors, je n'ai pas trouvé qui c'était, mais il a fait plein de citations et je la trouve quand même assez philosophique. La communication consiste à comprendre celui qui écoute. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup.